Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider à définir le terme seuil physiologique et t'informer sur combien de seuils existent et pourquoi ils sont importants. C'est clair que c'est un terme qu'on entend souvent et à mon avis, c'est fondamental en tant que coach de comprendre ce que veulent dire ces termes. Pas pour devenir nécessairement un spécialiste, mais simplement pour avoir une bonne compréhension globale. Il faut être, à mon avis, un très, très bon généraliste avant d'être un très, très bon spécialiste si on veut être coach, préparateur physique ou professionnel de la santé, parce qu'on a tellement à apprendre sur le corps humain, et ben, on ne peut pas tout savoir en détail, mais par contre, on devrait savoir un petit peu de choses sur un petit peu tout. Donc, les seuils physiologiques, c'est simplement les frontières entre les domaines d'intensité. Si tu ne sais pas ce que c'est un domaine d'intensité, je t'invite à aller regarder l'autre vidéo que j'ai effectuée sur ce sujet, définir les domaines d'intensité. Et ben, les seuils physiologiques représentent simplement les frontières, les transitions entre ces différents domaines physiologiques. Donc, chaque domaine va éliciter une réponse physiologique distincte et ces seuils, ils vont se manifester de par une transition d'un état interne à l'autre. Okay, et donc, les seuils, on a plusieurs manières de les mesurer, de les calculer. C'est ce qui fait une des difficultés de la physiologie de l'exercice, c'est qu'il y a plein de mondes différents avec plein de méthodes différentes, plein d'instruments de mesure différents et qui essayent de, au final, dire à peu près la même chose. Ce n'est pas toujours exactement la même chose, mais si tu as déjà entendu parler de lactatémie, de seuil ventilatoire, de MLSS, de puissance critique et j'en passe, eh ben, toutes ces choses-là se recoupent. Essentiellement, elles veulent signifier les mêmes choses, mais en regardant, en observant différents systèmes, pas nécessairement toujours les mêmes, pas nécessairement toujours avec les mêmes méthodes. La physiologie, c'est complexe, pas seulement compliqué, mais complexe, parce que c'est le corps humain avec lequel on traite, et donc on n'a pas vraiment de réponse facile. Par contre, on sait qu'il y a deux seuils qui sont importants, le premier seuil et le deuxième seuil, si on veut les généraliser. Certains parleront du seuil du lactate 1, du seuil ventilatoire 1, du seuil du lactate 2, du seuil ventilatoire 2 et encore, et j'en passe. Mais voilà, on a deux seuils et donc c'est important de comprendre que ces seuils représentent simplement une transition d'un état interne à l'autre. D'accord? Et encore une fois, on peut les mesurer dans différents systèmes. C'est aussi important de comprendre que ces seuils ne sont pas fixes. Ces seuils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont changer selon l'état de fatigue, selon l'environnement externe, selon des paramètres internes. Il y a plein de choses qui peuvent les influencer. Donc, ce ne sont pas des valeurs absolues, ce sont aussi des valeurs qui vont évoluer dans le temps avec l'entraînement. Bien sûr, c'est un des objectifs du travail de conditionnement, c'est de faire bouger ces seuils vers la droite, si on veut bien. Mais c'est important de les comprendre pour avoir un cadre conceptuel, un cadre théorique pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on va faire en termes d'entraînement et quelles adaptations ça va engendrer. Donc, comme je l'ai dit, il y a différentes réponses physiologiques selon le domaine d'intensité dans lequel on trouve et les seuils vont représenter ces transitions entre différentes réponses physiologiques. Je conçois que pas tout le monde adore le cardio ou comprendre tous ces fondamentaux au niveau théorique, mais à mon sens, c'est tout aussi important de comprendre ce qu'est un seuil, un domaine d'intensité et une zone d'entraînement, qu'il est important de connaître des pourcentages de rep max. Donc, si tu connais tous tes pourcentages de rep max par cœur, mais que tu ne sais pas ce qu'est un seuil, un domaine d'intensité ou une zone d'entraînement, je te conseille de considérer ma formation qui s'appelle Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Dans cette formation, il y a plus de 190 slides animés de manière dynamique pour essayer de transmettre au mieux les informations. Il y a très, très peu de texte sur ces slides, donc c'est toi qui vas te retrouver à écrire, à prendre des notes. C'est ce que je te conseille en tout cas, c'est regarde les présentations, prends tes notes, essaye de synthétiser les informations que je partage, essaye de les intégrer. Il y a plus de 4 heures de contenu, plus de 100 références avec des références scientifiques si tu souhaites creuser plus loin, plusieurs dizaines de vidéos qui vont un petit peu plus loin sur les différents sujets si tu souhaites continuer à t'informer et puis les mêmes, bien sûr, si tu aimes bien sourire un petit peu pendant que tu apprends la théorie du conditionnement. Et bien sûr, tu peux aller checker sur la page de la formation les retours des différents coachs, préparateurs physiques et professionnels de la santé qui ont déjà complété cette formation et qui en ont, en tout cas d'après leur dire, tiré énormément. Donc voilà, je te laisse le lien dans la description. Si tu as des commentaires ou des questions, je te laisse me les mettre sous cette vidéo. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.